Moi, une de tes vidéos qui m'a percuté cet été, parce qu'en fait, résultat, je suis devenu ton fan numéro 1, je regarde toutes tes vidéos. C'est quand tu compares la vie d'un entrepreneur qui gagne, à un moment, t'es sur une terrasse, là, et tu compares la vie d'un mec qui gagne 1 million à Dubaï par an, et 1 million par an en France. Bah. Et en fait, j'avais jamais réfléchi à ça. Mais en France, il gagne rien. Mais oui. Un entrepreneur en France qui me dit qu'il a de l'argent dans son compte perso, j'y crois pas. L'entrepreneur français, moi j'ai plein de potes comme toi qui font 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires. Bah, c'est le modèle classique. Il a une voiture en leasing. Exactement. Il a une maison, un appart à crédit. D'accord. Il a un salaire par mois, donc il a peur de prendre trop, sinon entre les charges et le salaire, enfin il est entre 5 000, allez, 30, 40 000, généralement. Il distribue pas de dividendes ou pas trop parce qu'il redéveloppe sa boîte. C'est tout. Et il espère vendre son entreprise 10 millions un jour en mettant soit l'argent dans la holding et réinvestir dans l'écosystème français, soit il va payer une flat tax, il prend un peu, plus 2-3 redressements à la sortie, il va peut-être lui rester 40%. Mais le modèle classique, c'est ça. Et il court pour trouver des acheteurs pour vendre sa boîte à un moment donné où la plupart des fonds veulent plus se mettre dans le business physique. Ils veulent aller vers le digital. Maintenant, à Dubaï, tu vas avoir des mecs qui font pas 10-15 millions. Ils font peut-être 2 millions par an, mais c'est 1,9 million dans la poche. Et c'est à eux. C'est leur compte perso, 1,9 million. Donc il veut, je sais pas, une Lamborghini, il va chez Lambo, il met 500 000. Là, ils sont en train de courir après les leasing, après ceci, après cela. J'ai un pote qui m'appelle, ouais, est-ce que t'as un plan pour un leasing bateau? Enfin, tout est en leasing, en fait. Et en fait, j'appelle ça, moi, la France, l'illusion de la fortune. Tu peux juste arriver, c'est une question d'ego. Dire aux personnes dans le business, ah, moi, je fais 80 millions de chiffre d'affaires, moi, je fais 150, moi, je fais 10, mais personne n'a de la thune. Ouais. Et ce qui veut dire, ce que tu disais dans la vidéo, qui est hyper impactant, c'est toutes les conséquences sur le bien-être de ça. Parce que c'est prise de tête permanente, c'est l'épée de Damoclès, c'est la frontière entre ce qui est perso, ce qui est pas perso, ce que tu vas te faire redresser, ce que tu vas pas te faire redresser. Enfin, tu vois. Il y a un moment, quand tu quittes la France, moi, quand je suis parti, la première étape, c'est Luxembourg, t'as la paranoïa de la France. Je t'assure, quand j'ai eu un contrôle fiscal, c'est Luxembourg qui m'a redonné de l'argent, tellement c'est des gens justes, mais quand ils sont venus, je tremblais. Je me dis, putain, ils vont me faire comme en France, ils vont me tuer. Et tu vois, je donne un exemple, j'ai un business club. La dernière fois, on fait un live, il y a un entrepreneur qui pèse sa boîte, c'est 22 millions de chiffre d'affaires, qui s'est mis à pleurer. Mais donc, je dis, mais pourquoi vous pleurez? Il me dit, je suis tellement content qu'il y ait d'autres entrepreneurs comme moi, de les voir, qu'on puisse parler, parce que je souffrais tout seul dans mon coin. Donc je pense qu'il y a vraiment le mal-être de l'entrepreneur, attention. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en considération. Parce que l'entrepreneur qui réussit, il est tout seul. D'un côté, tu as l'administration fiscale qui veut venir lui prendre ce qu'il a gagné. D'un côté, tu as les jaloux qui vont venir l'embêter. D'un côté, tu as les clients qui veulent pas payer les factures. Donc il est un peu tout seul dans cet écosystème qui est très difficile à vivre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça fait pas pleurer dans les chaumières, mais j'aimerais bien qu'un jour quelqu'un évalue la perte de PIB en France de la charge mentale des entrepreneurs. Pour moi, c'est une catastrophe. Ouais. C'est malheureux. Moi, le nombre de gens que je connais qui font pas quelque chose parce qu'ils ont peur des emmerdes, c'est quelque chose que j'entends jamais nulle part ailleurs. T'as jamais un Américain qui te dit j'ai une idée mais je veux pas la faire parce que j'ai peur. Ouais, ils font ouais. Ça. Ouais. Tu vois là, une boîte que je suis en train de créer. Moi j'ai un grand sujet sur la médecine ayant des problèmes médicaux depuis des années n'arrivant pas à trouver de solution, donc je vois un peu tous les médecins les plus loufoques de France et de Navarre et d'ailleurs et là je suis tombé sur une petite génie incroyable, 28 ans et elle m'a diagnostiqué quelque chose que personne ne m'avait diagnostiqué dans les 15 ans de parcours, genre, qui explique beaucoup de mes symptômes et tout. Et moi, j'imagine mon niveau d'excitation. Je me dis, mais c'est incroyable. Il faut que tu le transformes en business, ton savoir, tu vois. Et la première chose qu'elle me dit, ouais, mais non, j'ai peur qu'on me tombe dessus, machin et tout. Et elle me dit, mais mon mari veut aller s'installer au Luxembourg. Je me disais que c'était peut-être l'opportunité de lancer le truc. T'imagines? C'est-à-dire que t'as quelqu'un de compétent qui pourrait changer le paysage médical français, et qui s'autorise l'idée de peut-être le faire. Parce que, dans le cadre de sa relation, ils partent au Luxembourg. T'en as plein comme ça. T'imagines?